Salut everybody tout le monde, c'est Cabram. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, à moi. Vous m'attendiez? J'étais perdu, là le petit chaperon rouge dans la forêt. Eh bien me voici de retour pour vous jouer un mauvais tour, je l'espère. Alors, vous m'avez beaucoup manqué sur cette plateforme. Et j'ai eu beaucoup de mal à me lancer, parce que psychologiquement c'est difficile quand même d'essayer de se relancer en solo, et de trouver des concepts, et de pouvoir s'organiser, etc., etc. Donc je me suis dit, en attendant, je vais me lancer sur Twitch, c'est ce que j'aime le plus, c'est le live, on y va, on fait des lives, on rigole, on fait des openings, on fait des jeux vidéo, c'est trop cool. Mais l'aspect format long YouTube me manque un peu, parce que ça permet peut-être à plus de gens qui me connaissent, vu que je suis né de cette plateforme, de pouvoir me retrouver, de pouvoir continuer de me suivre. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer sur cette chaîne, on en a beaucoup discuté avec les viewers pour essayer de démêler ce qui est intéressant, inintéressant, ce qui est percutant et ce qui a sa place ici. Beaucoup d'amis à moi, vidéastes, etc. m'ont conseillé de me spécialiser et de me nicher sur un contenu YouTube, parce qu'effectivement sur Twitch je fais beaucoup de choses, et pour que ce soit percutant et que je retrouve un public et avoir quelque chose de sain dans la consommation de vidéos, j'ai envie de dire, il fallait effectivement que je recoupe ça. Les viewers sur Twitch m'ont dit exactement la même chose. Ils ont dit, mec, tu es connu pour faire des vidéos sur Pokémon, sur les TCG. Il faut que tu fasses ça, c'est trop bien, on aime t'écouter parler. Ok, très bien. Dans ce cas, le choix est fait, cette chaîne sera entièrement dédiée au TCG. Principalement Pokémon et Magic, mais vous aurez d'autres surprises. Et en plus de ça, cette chaîne, qu'est-ce qu'on va faire avec les TCG? C'est super cool les cartes, c'est génial. C'est un média qui est super libre en fait, et je trouve qu'on l'exploite pas assez. Je vais essayer de me donner les moyens, avec les maigres ressources qui sont les miennes aujourd'hui, de pouvoir vous proposer un maximum de contenu diversifié autour de ces choses-là, autour de notre passion commune. Donc il y aura des vlogs, il y aura des conventions, il y aura des tournois, il y aura des best-of des openings live, parce que je tiens quand même à garder mes openings en live, parce que j'aime ce que ça crée, j'aime le moment, tu vois. J'aime le fait qu'on puisse improviser, rebondir sur un sujet, etc. Ça c'est génial, je vous garantis les ouvertures sur Twitch, j'adore ça. Et ensuite, il y aura des petites enquêtes, des petits documentaires sur des faces cachées de la Lune, etc. Aller fouiner dans l'histoire des TCG, je trouve ça très intéressant, et je pense que quand on est passionné, on a envie d'aller plus loin. Donc voilà pour cette chaîne YouTube. Pour cette chienne YouTube, vous allez me dire, qu'est-ce que je vais faire de tout ce que je produis ailleurs, sur Twitch notamment, parce que pour ceux qui me connaissent déjà sur Twitch, vous savez que je joue aux jeux vidéo, beaucoup aux jeux vidéo, parce que c'est une de mes autres passions. Et j'avais envie de m'affranchir en partie de certaines barrières fixées, donc m'enfermer que dans des jeux de cartes, j'avais besoin d'autres exutoires, de pouvoir montrer d'autres passions, parce que je suis quelqu'un d'intéressé par plein de sujets. Donc qu'est-ce que je vais faire de tout ce contenu sur Twitch? Vous qui n'allez pas passer me voir, clin d'œil, lien en description de mon Twitch du mardi au samedi, on va essayer de changer un petit peu les formats. Par exemple, quand je vais faire une belle action sur un jeu vidéo ou que je vais trouver un moment marrant, je vais essayer de l'isoler et de le mettre sur TikTok, lien en description, ou alors sur Instagram en réel, etc. Parce que j'ai pas envie que ce contenu soit uniquement dédié aux rediffusions, tu vois. Les rediffusions elles durent un mois et on sait pas ce qui peut se passer, tu vois. Vous pouvez peut-être partir au Pérou pendant un mois à la recherche d'une carte Neo Discovery, j'en sais rien, mais en tout cas il peut se passer des trucs et j'ai pas envie que vous manquiez de contenu. Qu'est-ce qui va se passer d'autre sur cette chaîne? Ah oui, il y a des projets qui vont arriver en fin d'année, mais je peux pas en parler. Mais sur cette chaîne YouTube, je vais pouvoir avoir accès à des choses vraiment cool, et je vous en dirai un peu plus prochainement. J'ai sonné une nouvelle fois l'alarme et le corps du Rohan pour que cette première vidéo soit à base de FAQ, parce que je me doute que vous avez beaucoup de questions à me poser, et ces questions vous me les avez posées sur Instagram. Lien en description. Pourquoi je vous emmerde avec mes liens en description? Je vous explique, c'est très simple. Si vous voulez savoir quand je live, je fais des stories pour dire quand je live. Si vous voulez savoir quand j'ouvre, je fais des stories pour dire quand j'ouvre. Et si vous n'allez pas sur Instagram et que vous n'activez pas la cloche sur Twitch après avoir follow, là vous n'avez pas l'information. Ce serait dommage de rater un moment d'exception, n'est-ce pas? Donc FAQ. Alors, on va commencer avec la question qui m'a peut-être été le plus posée, que ce soit sur Twitch, sur Instagram ou même dans la rue. Pourquoi tu as quitté Invest Collect? Alors, j'ai quitté l'entreprise Invest Collect au mois d'avril 2022, fin avril 2022, pour plusieurs raisons. J'en citerai deux. La première, Invest Collect se tourne vers une forme plus traditionnelle de commerce, c'est-à-dire un magasin physique. Ça c'est cool, mais c'était pas dans ma vision des choses, parce que avec Invest Collect, et grâce à vous, je me suis découvert une passion qui subroge toutes les autres, qui est supérieure aux autres, c'est
Le divertissement, c'est être avec les gens, c'est m'amuser, c'est partager du contenu, c'est être dans la création. Et ça a plus de sens que tout. Or, Invest Collect, dans le chemin qu'ils prennent actuellement, c'est pas ça qui vise le plus, la communication et le divertissement. Et moi, c'est ce que j'aimais le plus. Donc quand tu es dans une entreprise et que tes missions viennent à changer pour X ou Y raison et que tu ne te retrouves pas dans les nouvelles missions, libre à toi en tant que salarié de pouvoir partir de la boutique. Vous étiez nombreux à penser que j'étais associé à Invest Collect, pas du tout. Moi j'étais salarié, j'ai été le premier salarié de l'entreprise. Je peux dire first. Et la seconde raison, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que j'ai des problèmes à la jambe et des problèmes au dos, problèmes un peu handicapants. Et ces problèmes font que dans un travail traditionnel, et notamment dans le travail de la carte, où on manipule beaucoup de choses, on est souvent courbé, on transfère beaucoup de choses. Voilà, les cartes, quand tu dis une carte, c'est pas très lourd, mais quand on a 50 000, ça commence à faire beaucoup à déplacer. Donc j'avais des limitations physiques qui malheureusement étaient incompatibles avec le nouveau job. Donc ça plus ça, j'ai dit je vais pas me ruiner la santé et me faire chier, je pars sur une nouvelle aventure. Et alors, deuxième question, qui fait totalement sens, putain qu'est-ce que ça a été bien écrit, que fais-tu maintenant? Maintenant je suis FC chômage, mais en même temps je suis FC création. J'ai mis beaucoup de temps là, voilà, j'ai quitté 29 avril, là on est en fin septembre, j'ai mis quelques temps à faire le deuil de cette aventure parce que c'est vraiment un deuil, parce qu'on a passé des moments exceptionnels, des moments très difficiles aussi, mais ça a été une aventure incroyable, et quand on sort de cette aventure, je pense qu'il y a comme une rupture, tu vois, il faut prendre le temps de se soigner de cette rupture. Petit aparté, Andrea elle a dit un truc très juste là, c'est elle qui est derrière la caméra. Andrea elle est partie en même temps que moi en avril pour les mêmes raisons et d'autres, mais en tout cas elle a la chance d'avoir pris énormément d'expérience aussi avec Invest Collect. C'est elle qui s'occupait de toute la direction artistique, donc tout ce que vous avez vu en termes d'imagerie, de design, de montage vidéo, de script, d'intro, etc. Les intros légendaires d'Invest Collect. C'est sorti du fruit de son cerveau malade. Donc j'ai l'immense chance d'être avec cette personne dans la vie, et cette personne va m'aider très fort dans les réalisations YouTube, et c'est grâce à elle que je vais pouvoir lancer cette chaîne, parce que c'est elle qui va faire les montages. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur Twitch vous pouvez retrouver sur mes bannières et à certains endroits les gens qui comptent pour moi, c'est-à-dire Andrea qui m'aide énormément sur le graphisme, et aussi mon petit... Allez, reprenons la vidéo. Mon objectif en sortant, j'en avais deux, c'était potentiellement créer une entreprise qui est à moi, ça c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et la deuxième chose, c'est que j'ai encore envie de divertir les gens, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de partager des choses avec vous. Donc je me laisse du temps pour créer du contenu et peut-être espérer en faire mon métier. Donc troisième question, d'où vient mon amour du TCG? Mon amour du TCG, il vient de quand j'étais tout petit. J'ai la chance d'être né dans les merveilleuses années 90, en 1994 pour être précis, et j'ai encore plus de chance d'avoir une grande sœur de 15 ans, mon aînée, qui adore les jeux vidéo et qui adore les illustrations, parce qu'elle veut en faire son taf, elle travaille dans l'art, etc. Donc logiquement, à la sortie de Magic en France, avec la série Foreign Black Border, elle tombe dessus, elle achète des cartes et elle est mordue. Donc moi, à ce moment, je devais avoir 4-5 ans, juste en 2000, elle m'a mis des cartes dans les mains, donc des cartes Magic. Et moi, j'ai eu des cartes Pokémon, parce que 4 ans, t'as les dessins animés, c'est la folie. J'ai eu ma Game Boy à l'âge de 5, je crois. Enfin bref, donc tout est arrivé en même temps. Je savais pas faire de vélo, que j'ai déjà eu des cartes Magic dans les mains et que j'essayais déjà de comprendre qu'est-ce que je pouvais faire avec les rats. Ah je vois, ça c'est un rat, ça va bien ensemble, vous allez attaquer avec les rats. Donc mon amour du TCG il est très précoce, j'ai vraiment grandi avec et ça m'a jamais quitté. J'ai eu des pauses parce qu'à un moment donné il faut devenir adulte, il faut trouver un vrai métier, non. Donc c'est une grosse partie de ma vie. Je suis quelqu'un qui est un peu dans la collectionnite aiguë, hein. J'adore les bandes dessinées, j'adore les films, j'adore les bouquins, j'adore l'art en général, je collectionne plein de trucs. J'ai jamais une thune mais j'ai plein d'objets. Écoute, je suis heureux dans mon royaume de plein d'objets à la con, mais je kiffe. Quatrième question. Quoi tu joues sur Magic en ce moment? Quid des tutos Magic et du lore? Ah non, pardon, excusez-moi, ça c'était une note que j'avais fait. À quoi tu joues sur Magic en ce moment? En ce moment, moi je suis quelqu'un qui joue pas beaucoup parce que j'ai un gros problème, c'est que j'adore créer des decks, je joue pas avec. C'est-à-dire que je crée souvent des commandeurs parce que c'est un format qui me plaît beaucoup, parce qu'il y a moins de récursivité dans les mains, etc. Et c'est plus intéressant, je trouve ça plus fun, surtout que tu peux jouer à 4. Enfin c'est cool, ça amène d'autres dimensions, ça amène de la politique, ça amène une stratégie qui est différente, donc ça me plaît. Donc du coup je monte des decks, tu vois, et quand j'arrive
à 80% de la decklist, je suis en mode ouais, moi en fait, ouais. Donc je casse tout, je remets dans les classeurs et je recommence. C'est ça ma grande passion. Et sinon, le truc que je joue réellement, c'est les paquets scellés. Et c'est le format limité en général. J'aime beaucoup les paquets scellés et j'aime beaucoup les drafts. Parce que encore une fois, ce que je préfère, c'est le theory crafting, c'est-à-dire on va m'imposer un truc et je vais devoir faire le truc qui marche le mieux avec ça. Donc oui, je me souviens qu'on avait fait des tutos Magic et un petit peu d'approche du lore sur la chaîne Invest Collect. Ça vous avait beaucoup plu. Dites-moi dans l'espace commentaire si ça vous intéresse que je reprenne cette série-là et qu'on retravaille sur ce sujet. Moi, ça m'intéresserait beaucoup. Ô grand sage, comment tordre des cuillères par la force de son esprit? Je vais vous montrer, c'est très simple. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que je suis un fervent adepte de Abracadabra à la Kazam. J'ai pu le rencontrer une fois, c'était un mardi, et il m'a livré tous ses secrets. C'était ultra cringe. C'était ultra cringe. Non, ouais, j'aime bien la Kazam depuis longtemps et il m'a filé des tutos. Donc je vais vous montrer. Tu prends une cuillère, ok? Tu te concentres sur la cuillère, ok? Je vais vous montrer. Ça va aller très vite, alors faites gaffe. Et voilà. Aussi simple que ça. D'autres questions? Yo Cabram, chaîne YouTube Only Pokémon, tu comptes varier un max. Je compte varier tant que ça reste des cartes et que c'est cool, mais sinon, ouais, du TCG sa mère. Du Pokémon, des histoires, des openings, tout ça, on en a déjà parlé. Donc varier, pas trop, on restera quand même sur des bouts de carton. Un TCG Joséphine Ange Gardien, c'est le feu, non? Oui, certainement. Est-ce que ça existe? TCG Joséphine Ange Gardien. Polygramme édition. Ah non, c'est des DVD, putain. Oh, j'ai eu un instant de doute immense. Quelle est ta carte Pokémon préférée? Ma carte Pokémon préférée all time, c'est le Abra set de base. Tout simplement parce que j'aime tout ce qui aspire un peu à la naïveté et à la sérénité, tu vois. Il y a un côté très Petit Prince dans ce Abra set de base, dans l'illustration de Mitsuhiro Arita qui est juste incroyable. Hâte de voir les premiers best of Twitch. Bon alors les gars, il va falloir que vous bougiez le cul dans l'espace commentaire et que vous me dites ce qu'on en fait. Enfin, si on en fait. Best of Twitch, ça veut dire oui, mais comme j'ai dit que je voulais une chaîne que sur les TCG, genre si on fait des best of Twitch, non pardon, si Andrea fait des best of Twitch, qu'est-ce que on en fait? Est-ce qu'on fait une deuxième chaîne YouTube ou est-ce que pour l'instant je les garde dans un coin et un jour je les balance quoi? Voilà, aidez-moi, je n'ai pas de solution encore. Et ultime question, et ça nous fera la 10e de cette FAQ, est-ce que les viewers ont pensé à lâcher un like et à s'abonner? Je sais pas, mais en tout cas, si ça vous a plu et si ça vous a éclairé sur ma situation, où étais-je passé, qui suis-je devenu, que vais-je, eh bien, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner. C'était Cabram, je vous dis à très bientôt.